Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo de haul et c'est un haul moitié prof, moitié pas prof. En fait, parce qu'il y a quelques semaines, je suis allée aux États-Unis puis je suis allée chez Target et chez Dollar Tree. Puis j'ai eu envie de vous montrer les achats que j'ai fait là-bas, donc c'est parti. Le premier item que je me suis procuré, c'est un gros chandail en laine comme ça ici. Puis ce que j'aimais le plus, c'est vraiment le détail tressé dans le dos et le fait qu'il est assez long pour que je puisse porter avec des leggings et des belles bottes. Donc c'est ça qui m'a le plus attiré dans ce chandail-là. Puis il est pas trop chaud. Tu sais, quand j'ai travaillé en laine, il y a des chandails que j'ai réalisé que je pouvais juste pas les porter parce que j'avais vraiment trop chaud pendant toute la journée. Mais celui-là, il a l'air vraiment chaud, mais il est vraiment pas si mal. Ensuite, je me suis pris deux chandails du même modèle, dont celui que je porte en ce moment. Je vais vous le montrer, mais là, vous allez voir mon micro, là, mais il y a comme un éléphant dessus. Et celui-là, c'est exactement le même modèle, mais avec un autre motif. Donc, il est gris avec des fleurs roses. Puis, je les trouvais vraiment pratiques parce que moi, j'aime pas ça me casser la tête pour mes outfits. J'aime ça comme mettre mes pantalons, mettre mon chandail, puis je suis partie. Je me casse vraiment pas la tête. Fait que ça, c'était vraiment parfait. Ensuite, je suis allée fouiller dans la section pour enfants parce que oui, je peux porter des grandeurs pour enfants, puis des fois, c'est pas trop bébé ce qu'on trouve. Donc, je me suis trouvé un petit chandail comme ça, ici, rayé, tout simple, avec un croisé dans le dos. Puis là, je sais pas si vous allez bien comprendre le devant, là, mais il est comme croisé, il y a comme deux épaisseurs, mais enfin, bref, vous verrez sur les séquences parce que je vais le porter puis vous le montrer. Et je suis allée aussi dans la section pour les hommes parce que pourquoi se restreindre seulement à la section des femmes? Pourquoi? Donc, je me suis trouvé un chandail comme ça ici à l'effigie de Harry Potter. Puis comme on dirait que je peux pas m'empêcher d'acheter toutes les choses d'Harry Potter que je vois. Mais c'est ça, je l'ai pris en small puis je vais probablement rouler les manches. Puis je pense qu'il est assez long pour mettre avec des leggings ou bien juste avec un beau jeans. Toujours chez Target, je me suis trouvé une paire de bottes qui ressemblent à ça ici. Là, on les voit pas bien parce qu'elles sont noires, là, mais elles sont assez hautes pour arriver jusqu'à mes genoux. Puis j'en avais plus des bottes noires simples qui peuvent aller avec n'importe quel outfit. Puis ils étaient seulement, je pense qu'ils étaient juste 30 $. Bref, je pense que je vais beaucoup les porter et les user cet hiver là, parce que je travaille quasiment juste en bottes quand je vais travailler. Pensons maintenant à la partie plus prof des achats que j'ai fait chez Target. Donc, je me suis acheté deux paquets comme ça ici de cartes de souhait. En fait, c'est des cartes qui n'ont pas de texte à l'intérieur. Puis c'est toujours pratique, surtout à l'arrivée du temps des fêtes, où est-ce que je risque de recevoir des cadeaux d'élèves. Donc, c'est les cartes que j'utilise pour remercier les parents. Puis ceux-là, ils étaient dans la section solde. Fait que je me suis pris deux paquets de cartes comme ça ici. Puis je les trouvais quand même cute, là. Ça fait comme temps des fêtes, mais pas trop en même temps. Ensuite de ça, j'ai trouvé un jeu de logique comme ça. Vous l'avez sûrement déjà vu. Je l'avais déjà vu dans des classes où j'ai fait du remplacement. Puis j'aimerais ça que mes élèves puissent faire des jeux de logique pendant leur plan de travail. Donc je me cherche des jeux comme tu sais, le jeu où il faut faire sortir la petite auto rouge ou bien architecte, logique. Tu sais, les jeux qu'on avait en maternelle, là. Mais pour mes élèves, ça serait les niveaux un petit peu plus difficiles. Mais j'aimerais ça qu'ils puissent faire des jeux de logique pendant leur plan de travail. Donc, je me suis acheté celui-là. J'ai aussi trouvé un paquet de mes crayons préférés dans des couleurs que j'avais... En tout cas, je pense que je les ai jamais vus ici au Québec. Donc, c'est les Peppermint Flare, comme ça ici. Et ça, c'est la Limited Edition Candy Pop. Donc, c'est des petites couleurs pastel. Fait que j'ai bien hâte de les utiliser. Et finalement, je me suis procuré dans la section, je pense que c'est dans la section à l'entrée, tu sais, la section qui est pas chère, là, genre 1, 2 ou 3 $. Et je me suis trouvé une banderole comme ça ici, faite avec de la laine, que je vais installer sur le devant de mon bureau de prof à l'école. Fait que je vais sûrement l'installer cette semaine, puis vous montrer ça dans le vlog. On va passer maintenant aux achats que j'ai fait chez Dollar Tree. Quand je suis allée là, mon chum ne comprenait pas trop pourquoi je voulais aller dans un Dollarama alors qu'on en avait déjà ici. Puis, pour être honnête, là, le Dollar Tree à Burlington, où je suis allée il y a pas longtemps, c'est vraiment pas le plus beau des Dollar Tree. Il est vraiment tout petit, il y a vraiment pas grand-chose. Mais quand on a traversé à Plattsburgh, ben là, il a comme réalisé que ça valait peut-être plus la peine parce qu'il était vraiment grand, puis il y avait vraiment plus de choses. Puis, les choses sont actually 1 $ et non pas 1, 2, 3, 4, 5, 10, comme dans les Dollarama qu'on a ici. Donc, tout ce que j'ai ici, là, dans mes mains, c'est tous des items qui m'ont coûté 1 $. Puis même avec le taux de change, ça valait quand même la peine. Donc, je me suis acheté, premièrement, des bâtons popsicle, là, juste parce que j'en avais besoin. Mais tu sais, je suis pas allée spécialement pour acheter des bâtons popsicle. Là, ça m'aurait coûté le même prix ici, probablement. Mais je me suis acheté des bâtons popsicle. Je vais les utiliser pour des ateliers. Puis je veux que mes élèves, dans leur sac de maths, aient chacun un bâton popsicle qui sert de virgule quand on travaille les nombres décimaux.
Fait que je vais leur mettre ça dans leur sac de maths. Ensuite, j'ai trouvé un petit jeu de Jenga comme ça ici. C'est le jeu là avec les plaquettes de bois qu'on doit enlever puis éviter de faire tomber la tour. Fait que je le trouvais cute, en tout petit comme ça. Fait que je vais mettre ça dans mon armoire de jeux à l'école. Si vous suivez des profs américaines, vous savez probablement que ces éponges-là sont les meilleures pour effacer les tableaux blancs. Et j'ai pas pu m'empêcher d'aller les acheter. Puis j'ai dévalisé comme j'ai pris tout le stock qu'il y avait sur l'étagère, je les ai toutes pris. Fait que j'ai pris, je pense, 7 paquets comme ça. Laissez-moi compter. Ouais, voilà. Donc j'ai pris tout ça. Puis chacun de mes élèves va avoir une petite éponge comme ça ici dans son sac de maths pour effacer quand on utilise les crayons effaçables. Puis même que j'en ai même pas assez, 7 x 3 ça fait 21. J'en ai assez pour tous mes élèves, mais éventuellement là, si j'ai une classe plus nombreuse dans les années prochaines, je peux me rendre jusqu'à 26 élèves et qu'il me manquerait des éponges. Fait que soit j'y retourne ou soit je demande à quelqu'un de faire des commissions pour moi aux États-Unis. Voilà. J'ai aussi acheté 2 casse-têtes comme ça ici de 500 pièces parce que mes élèves en classe peuvent faire des projets personnels puis les casse-têtes font partie de ça. En ce moment, j'en ai un à 1000 pièces puis ça fait au moins un mois que les élèves sont là-dessus. Fait que je me suis dit que j'allais leur proposer peut-être des casse-têtes un petit peu plus petits, mais je pense que ça risque d'être aussi difficile parce qu'il y a 500 pièces mais il est pas plus gros que ça. Fait que les pièces à l'intérieur doivent être vraiment petites, mais je suis certaine qu'ils vont apprécier. Je me suis aussi acheté 5 petits tableaux blancs effaçables comme ça ici pour travailler en récupération avec les élèves. Je vais les sortir pour travailler avec eux sur l'heure du dîner. Ils étaient vraiment chacun $1. Puis ça, ben ici, c'est au moins $3 chacun. Fait que j'étais vraiment contente de tomber là-dessus. Le prochain item, c'était vraiment pas nécessaire que je l'achète, mais je le trouvais vraiment trop cute. C'est une banderole comme ça ici qu'on peut utiliser pour faire le tour de nos tableaux ou de nos babillards. Puis c'est des planètes. Puis je le trouvais vraiment beau, puis on est justement en train de travailler les planètes. Fait que je pense que peut-être dans les années prochaines, je risque de me faire un babillard dédié aux sciences, puis mettre cette banderole-là tout autour. Le dernier achat que j'ai fait chez Dollar Tree, c'est des bacs comme ça ici parce que je peux pas m'en passer. J'aime ça classer mes affaires, j'aime ça que tout soit bien rangé. Fait que je me suis acheté 2 bacs puis ils étaient $1 chacun puis on n'en a pas ici des bacs à ce prix-là. Fait que j'ai pris un beau bleu comme ça puis un orange. Je sais pas encore qu'est-ce que je vais ranger dedans, mais c'est sûr que ça va être très utile et vous verrez probablement leur utilité dans un éventuel vlog d'école. J'espère que vous avez apprécié voir mon haul des États-Unis. Si jamais vous êtes déjà allé chez Dollar Tree et que vous avez fait des super belles trouvailles, bien, vous me les laisserez savoir dans les commentaires parce que je risque d'aller faire des tours au Dollar Tree chaque fois que je vais aux États-Unis parce que je trouve que ça vaut trop la peine. Et sur ça, bien, on se revoit dimanche pour un weekly vlog et mercredi pour une prochaine vidéo de prof. Bye tout le monde! Merci beaucoup d'avoir visionné ma vidéo. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne pour ne rien manquer et à me suivre sur tous mes réseaux sociaux. À la prochaine!